Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de ce tour fabuleux que je vous ai montré dans la vidéo précédente où j'avais organisé un petit jeu concours. Donc je vous avais dit que je vous mettrai l'explication quoi qu'il arrive. Donc je suis content de vous expliquer ce tour de fou que vous allez faire, j'en suis sûr. Vous allez voir, c'est assez dingue. Donc bravo à Jean-Luc, voilà, qui a trouvé la solution. C'était pas évident franchement, donc il a trouvé assez vite. Donc félicitations à toi, bravo franchement. Et donc si vous voulez savoir, il a choisi ce jeu-là, voilà, que je vais lui envoyer bientôt chez lui. Donc bravo à toi, franchement, c'était pas évident. Donc je remercie tous les gens qui ont participé, qui ont laissé des commentaires. Donc comme vous vous en doutiez, il y avait un arrangement. Donc quel est cet arrangement? Donc on va utiliser le System Instack encore une fois. Et je vous promets que, alors là je suis étonné parce que je vous ai proposé énormément de tours avec le System Instack. Des tours fabuleux, dont un qui est mon favori de l'année 2022, où vous pouvez aller la voir. Ça s'appelle le meilleur tour de l'année 2022, qui se fait aussi avec un jeu System. Et comme je vous disais, je suis très étonné encore de découvrir des pépites qui utilisent cet arrangement. Voilà, c'est un arrangement de fou. Vous pouvez faire des tours vraiment extraordinaires avec le System Stack. Donc là, vous savez comment ranger votre jeu. C'est pique, cœur, trèfle, carreau pour ma part, et je rajoute 3 à chaque fois. Mais attention, là, l'ordre est inversé. Ça va aller de droite à gauche. Vous voyez, c'est pas 3, 6, 9 comme ça. C'est 3, 6, 9 en allant vers la gauche. Dame, 2, 5, 8. D'accord? Donc ça, très important. Voilà, donc vous rangez votre jeu comme ça. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous dites au spectateur, voilà, vous allez couper le jeu plusieurs fois. Donc vous montrez à votre spectateur comment couper. Parce que comme je vous disais, moi je suis tombé sur des gens qui ne savaient pas couper. Voilà, vous leur dites de couper comme ça. Et vous dites, après vous allez mélanger comme ça. Comme ça à la française. Ok? Et donc là, vous venez de montrer au spectateur comment il devait mélanger. Vous retournez tout de suite. Et vous lui dites, allez-y couper. Donc il coupe. Et le fait de mélanger à la française, ça va pas trop détruire l'arrangement du System In. Puisque quand vous mélangez à la française, en général, on mélange par bloc. Comme disait Chris Magic. Je sais que tu l'as dit dans les commentaires. Je t'avais dit qu'on pouvait peler aussi quelques cartes. On peut peler aussi quelques cartes, mais j'avoue que c'est un peu délicat quand même. Donc le fait de mélanger à la française, vous voyez, on passe des blocs, on pèle pas trop de cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc vous pouvez laisser mélanger le spectateur, mais pas trop longtemps non plus. Il ne faut pas qu'il mélange pendant 5 minutes. Mais ça va pas trop détruire l'arrangement du System In. D'accord? Voilà, vous voyez, là j'ai quand même pas mal mélangé. Voilà, dès que c'est fait, donc ça c'est fort puisque c'est mélangé. Je connais très peu de tours où on peut mélanger des cartes comme ça et après révéler la carte. Mais il n'y a que le System In où on peut faire ça. Vous avez le principe de Gilles Boeuf aussi, où on peut mélanger les cartes, mais là c'est à l'américaine, au Riffle Shuffle, ok, mais pas à la française. Donc là vous dites à votre spectateur, vous allez distribuer quelques cartes. Alors il faut qu'il distribue entre 10 et 20 cartes. Soit vous lui dites ouvertement, vous allez distribuer entre 10 et 20 cartes, et vous vous arrêtez. Ou soit vous lui dites, allez-y distribuer, vous attendez à peu près qu'il distribue 7-8 cartes, et là vous pouvez lui dire, quand vous voulez vous arrêter. Et forcément, il ne va pas aller au-delà de 20, ça m'étonnerait. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. De toute façon, ça c'est pas très important pour la suite du tour, hein, d'accord? Donc là, vous lui dites, distribuez un nombre de cartes entre 10 et 20, je ne veux pas savoir, vous distribuez tout doucement, une à une, les cartes sur le tapis. Et là, on va inverser l'ordre des cartes, en faisant ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Imaginons, il s'arrête à 14. Vous ne pouvez pas savoir, d'accord? Vous lui demandez de regarder la carte sur laquelle il s'est arrêté, ici. Donc le 6 de carreau. Et de la remettre sur les cartes qu'il a en main, et de reprendre les cartes distribuées, et de les remettre sur le jeu. Donc nous, franchement, impossible de savoir la carte, puisque le jeu a été mélangé, coupé. Donc là, vous lui demandez de couper le nombre de fois qu'il veut, peu importe, ça ne changera rien. Et là, comment on va faire pour retrouver la carte? Bah, ça, c'est merveilleux, vous allez voir. Vous faites un ruban. Alors, vous pouvez faire un ruban. Pourquoi? Parce que là, vous avez détruit un peu l'arrangement du System In. Donc, si vous le faites à une personne lambda qui ne connaît rien à la magie, vous pouvez très bien mettre votre ruban comme ça. Si vous le faites à un magicien, je vous conseille de prendre les cartes comme ça, de chercher votre carte, de la sortir et dire, vous vous rappelez, vous avez coupé, donc vous allez couper devant le magicien. Vous vous rappelez, vous avez mélangé, et là vous allez faire un Riffle Shuffle. Ce qui fait que vous allez détruire carrément l'arrangement, d'accord? Vous faites ça uniquement si vous le faites à un magicien, d'accord? Donc là, comment vous faites? Alors, donc là vous faites un ruban devant votre spectateur. Donc c'était le 6 de carreau qui est ici. Alors, on va couper. Vous allez voir.
Donc, comment il faut faire? Vous allez commencer à droite, ici, et vous allez regarder si, comment dire, le système agit. D'accord? Donc là, vous voyez le 8, et après le 8, pique, cœur, trafic à roue, vous savez que c'est le valet. Donc là, c'est bon, ça se suit. D'accord? Ensuite, après le valet, valet, dame, roi, as. Normalement, c'est un as, on n'a pas d'as. Donc là, c'est pas grave, vous passez au roi. D'accord? Vous regardez après le roi, normalement, c'est le 3. Donc là, vous n'avez pas de 3. Donc c'est pas grave, vous passez aussi. Il faut voir des petites séries de système de 2, 3 ou 4 cartes. Vous allez voir, vous aurez des petites séries. Donc si vous avez une carte qui n'a rien à faire là, c'est pas grave, vous en occupez pas, vous passez. Vous voyez, donc là, 8 valets, ça se suit. Le roi, ben on se demande ce qu'il fout là, ben c'est pas grave, on le passe. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 4 et le 7. Là, ça se suit. D'accord? Après le 7, normalement, j'ai un 10. Mais là, j'ai pas dit, j'ai un as. C'est pas grave. Donc là, je prends mon as. Qu'est-ce qu'il y a après l'as? Le 4, oui, c'est bon. Après le 4, j'ai quoi? Le 7, c'est bon. Après, j'ai le 10, c'est bon. Là, on est dans notre ordre de système. Après le 10, j'ai le roi, c'est bon. Après le roi, j'ai le 3, c'est bon. Ensuite, normalement, je devrais avoir un 6. Je n'ai pas de 6, j'ai un 8. Bah, c'est pas grave, puisque je vois que le 8 va avec le valet. Ensuite, après le valet, c'est un as, j'ai un as. C'est parfait. Ensuite, là, après l'as, normalement, je devrais avoir un 4. C'est pas grave. Je regarde le 10. Le 10, je vois qu'après, il y a le roi. Bah, c'est parfait, ça suit. Ensuite, après le roi, je devrais avoir un 3. C'est parfait. Ensuite, un 6. C'est parfait. Ensuite, je devrais avoir un 9. Donc, je n'ai pas de 9. Donc là, j'ai un 8. Ok. Je me demande ce qu'il fait là. Bon, bah, je laisse tomber. C'est comme le roi ici. D'accord? Ensuite, je passe au 3. Je regarde après le 3. C'est un 6. Ok. Et là, j'ai un 10. Non, là, ça va pas. Parce que normalement, je devrais avoir un 9. D'accord? Et là, je me rends compte de quoi? C'est qu'à partir de ce moment-là, vous voyez, vous avez l'ordre du système, mais de gauche à droite cette fois-ci. Pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que je vois que après le 6, j'ai un 10. Ok, normalement, je devrais avoir un 9. D'accord? Donc, j'en tiens pas compte. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois 5, 2, dame, 9. Et là, je vois bien que l'ordre du système est inversé. Parce que si je regarde maintenant, si je lis de gauche à droite, je vois 9, dame, 2, 5. Ce qui correspond bien à mon arrangement. 9 plus 3, on a la dame. La dame plus 3, on a bien le 2. 2 plus 3, on a bien le 5. Là, on a le 10. On se demande ce qu'il fout là, mais c'est pas grave. Donc, dès que vous voyez une série de système à gauche, qui va de gauche à droite, vous voyez, là, ça a été inversé. Ce n'est pas le même ordre qu'ici. Ce que vous faites, vous regardez la dernière carte de l'arrangement de gauche à droite, cette fois-ci. Donc, quelle est la dernière carte qui se finit avec le bon arrangement? C'est le 6. Parce que vous voyez, il y a le 3 et après, il y a le 6. D'accord? Le 10, vous en tenez pas compte. Hein. Il faut vraiment que ça se suive. D'accord? Vous prenez la dernière carte de cet arrangement-là. Là, je vois qu'il y a 9, dame, 2, 5. Je vois que c'est dans l'autre sens. Donc, je prends la dernière carte de mon arrangement. Et donc, la dernière carte qui correspond bien au système, c'est le 6. Donc, je sais que le spectateur a choisi le 6. Ok? J'espère que c'est clair. C'est pas très compliqué. D'accord? On va se refaire un exemple. Vous allez voir. Le spectateur coupe et mélange. Vous avez vu, j'ai mélangé pas mal de fois. Voilà, là c'est bon, ça suffit. Encore une fois. Ok. Il distribue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 par exemple. Il regarde la carte 7 de trèfle, il remet là. Ici, et il coupe. 7 de trèfle. Hop, vous faites un ruban. Donc vous commencez. Donc là vous regardez la dame. Après c'est le 2, c'est bon. Le 5 ça suit. 8, valet, as. Après ça ne se suit pas. Normalement c'est le 4. Donc vous allez au 7. 7, 10, roi. Ça se suit. Ensuite, après le roi normalement c'est quoi? 3. Mais vous voyez un 4, c'est pas grave. 4, 7, ça se suit. Et là, hop, qu'est-ce que je vois? Regardez bien. Là c'est très... ça se voit très facilement. Je vois qu'il y a une suite de système, mais dans l'autre sens. Vous voyez, 3, 6, 9, dame, 2, 5, 8. Vous voyez, là, c'est dans l'autre sens. On lit de gauche à droite. Là, on lisait de droite à gauche. Et donc, quelle est la dernière carte de la série qui était de droite à gauche qu'on a lu? C'est le 7 de trèfle. Rappelez-vous, 4, 7. Après le 7, c'est le 10.
Et là, je vois quoi? Ah oui, 8, 5, 2, dame, 9. Je vois que ça suit 3. Vous voyez, là, ça suit vraiment. On a une grosse série. Ah bah, énorme. Ça commence de l'As. Regardez, As, 4, 7, 10. On rajoute 3 à chaque fois. Roi, 3, 6, 9, dame, 2, 5. Voilà, ça se finit ici. Et donc, je regarde la dernière carte. Ça se finit au 8, pardon. Et donc, je regarde la dernière carte que j'ai lue ici, en commençant de la droite. C'est le 7 de trèfle. Parce que, vous voyez, ça correspond. C'est la dernière carte qui correspond à l'arrangement du système bin. Et donc, je sais que le spectateur a choisi le 7 de trèfle alors que le jeu a été mélangé. Voilà, j'espère que c'est clair. Là, franchement, sur cet exemple, ça a été plus clair, je pense, que le premier. C'était plus facile pour la lecture. S'il y a des cartes qui sont là, vous ne savez pas pourquoi, vous passez. Ce qui est important, c'est de regarder jusqu'où va l'arrangement du système bin quand vous lisez de droite à gauche, d'accord? Et vous verrez qu'à un moment, il y aura une cassure, qui aura un arrangement du système bin, mais cette fois-ci, de gauche à droite. Et vous verrez, ça sera très facile de visualiser tout ça, ok? Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour extraordinaire, fabuleux. Voilà, il fait partie de mes favoris maintenant. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tour et la vidéo et les explications. Laissez-moi des commentaires comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci.